Lundi est dit, nous disons lundi, merci lundi, nous vivons, mesdames et messieurs. C'est encore avec ce même plaisir que nous vous retrouvons pour l'aventure de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui au premier numéro de la semaine. Onction de bénédiction sur vous, mesdames et messieurs. Et surtout, gardez toujours à l'esprit les choses positives. Et surtout, cultivez auprès de vous et autour de vous tout ce qu'il y a comme action donc positive. Vivement que Dieu nous accompagne et qu'il exauce nos prières et surtout nous donne la force de pouvoir donc continuer à respecter son engagement et surtout ses prescriptions pour ce mois donc de jeûne de carême, ce mois, mesdames et messieurs, qui va nous permettre d'encore mieux nous rapprocher de Dieu. Vivement que Dieu donne toute cette force-là à toute la communauté catholique chrétienne du monde entier. Mesdames et messieurs, nous voici à présent aujourd'hui, lundi 22 février 2021. On s'en souvient encore, lundi, c'était pas un lundi, mais plutôt un 22 février 2015. Elle nous a été arrachée à notre affection, celle qui a été nourrie au berceau par la sève donc musicale. Le dessin qui était tout tracé pour elle, le dessin qui ne pouvait qu'être musical et justement a décidé autrement. Aujourd'hui, nous ne l'avons plus avec nous. Elle s'en est allée et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le lieu pour nous de marquer un temps pour lui rendre un vibrant hommage. On parle ici de cette grande diva de notre musique, Safoura Delta. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait maintenant 6 années. 6 années qu'elle s'en est allée. 6 années qu'elle est partie nous laisser avec tout ce qu'il y a comme œuvre qu'elle a pu bien laisser à notre goût et surtout pour notre plaisir. Ce matin, nous sommes allés chercher cette belle vidéo pour vous souhaiter encore une belle journée, mais aussi vous inviter à la garder toujours en mémoire. Safoura Delta, de là où tu te trouves, sache qu'il y a des personnes qui te portent tout au fond d'elle et qui prient toujours pour le repos de ton âme. Repose en paix, diva, belle chanteuse et surtout femme généreuse. On regarde et juste après on installe la team sur la télévision à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. Bienvenue. Elle va déjà apprendre à jouer la guitare auprès de ses géniteurs et c'est au sein donc de la famille Bassavé que elle fera ses premières armes musicales auprès de papa, de maman, son frère et sa sœur. Elle va participer ainsi comme bassiste, une exception pour une fille et choriste sur les 3 albums familiaux au nom du peuple Toka Toka et Zambela. Choriste, mesdames et messieurs, cette grande dame après ces 3 albums avec la bénédiction familiale et a décidé de mener une carrière solo. Elle débarque à Abidjan, la Mecque bien sûr, mesdames et messieurs, ouest africaine de la musique. Et à Abidjan, elle rencontre le producteur Touré Sound de Common Accord qui va décider ainsi que ce soit l'aînée Idak qui soit produite donc la première. C'est ainsi qu'elle devient choriste et danseuse pour sa sœur Idak Bassavé. En 1999, leur mère gravement malade. Mesdames et messieurs, alors qu'elle décide de rentrer au Burkina Faso au chevet de maman Bassavé. Au décès de celle-ci, Safoura Delta décide avec sa sœur de rentrer au Burkina Faso. Le virus de la musique est toujours en elle et pour s'exprimer, elle va accompagner sa sœur. Mesdames et messieurs, sur ses compositions comme choriste et sur la scène comme danseuse. Entre-temps, le piano bar Aquaba chercher une chanteuse et après un test brillamment réussi, elle va intégrer l'orchestre du dit piano bar. Elle rejoindra par la suite l'orchestre donc du Jardin de l'Amitié 6 mois et l'orchestre du Jardin au Jardin Naba pendant 1 an et demi. C'est à la suite de cette belle expérience qu'elle confectionne une maquette de 8 titres à la recherche d'un producteur. Elle enverra cette maquette au cycle. Cette maquette séduit l'institution qui décide ainsi donc, mesdames et messieurs, de l'épauler et de réaliser son rêve et de mettre sur le marché du disque son premier album dénommé Promesse. Aujourd'hui, cette diva n'est plus, mais elle reste gravée dans nos mémoires. Et nous saluons sa mémoire, nous lui rendons un vibrant hommage avec ce magnifique clip baptisé « Dieu fait le reste ». Comme quoi, tant que nous avons la foi en Dieu, laissons-le faire le reste. Parce que lui seul sait de quoi est fait demain, lui seul sait de quoi sera fait demain, et lui seul sait de quoi est fait aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Safoura Delta n'est plus, mais nous ne pouvons pas ne pas donner la parole à Adèle Rwamba qui a été à ses côtés jusqu'à son dernier souffle, l'une de ses meilleures copines, qui saura mieux nous dire ce qu'elle ressent aujourd'hui
Et qui a été Safoura Delta? En quelques mots. L'année passée, tu as pleuré. Hein. Non, cette année, je ne vais pas pleurer. Ça va aller, ça va aller. Je pense qu'on ne se remet jamais de la perte d'un être cher, hein, d'une personne assez proche comme Safoura Delta. C'est vrai que je n'étais pas au Burkina quand Safoura partait. Mais pendant sa maladie, j'étais loin, mais je la soutenais comme je pouvais au Burkina ici. Moi-même étant assise et handicapée, alitée à l'époque, je ne pouvais même pas marcher à l'époque. Donc, du coup, voilà, je n'ai pas pu effectuer le déplacement. Safoura Delta, comme j'ai pour habitude de le dire, hein, ça a été ma seule copine dans le show business. Jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de copine dans le show business. C'est ce que je disais à Sandrine tantôt. Je n'ai pas de copine. Safoura Delta est irremplaçable. Je ne pense pas que j'aurai une fille dans le show business qui pourra être comme Safoura Delta. Je ne pense pas. Elle sera irremplaçable dans mon cœur. C'est une fille qui ne connaissait pas la jalousie. C'est une fille qui était respectueuse. C'est une fille. Elle était mon aînée. Hein. Voilà. Elle était mon aînée, je pense, de 2 ans, si je ne me trompe, ou 3. Mais c'était une qui était humble. Et c'était... Je me rappelle bien Napon Safardine qui disait, de la RTB, qui disait, si tu as un problème avec Adèle, va voir Safoura. C'est la seule qui sait lui parler et c'est la seule qui sait lui faire changer d'habit. Donc, au fait, c'était une qui me comprenait et elle m'a tout de suite prise. On était petite sœur, grande sœur et copine. Donc, on a vécu ces 2 relations-là et personne n'a pris autant de place côté amitié féminin. Une amitié féminine, comme Safoura Delta dans mon cœur. Elle a été, elle restera l'unique amie dans le show business que j'aurais eu. Merci beaucoup. Nous n'allons pas rajouter. Tout ce que nous pouvons retenir, c'est qu'elle a laissé à la postérité une grande leçon de vie, notamment le courage, la culture de l'esprit positif, oui, la joie et la persévérance. Repose en paix, Safoura Delta, et que Dieu t'accueille toujours à ses côtés et qu'il fasse que tu demeures éternel dans nos cœurs. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Zidar est avec nous, c'est lundi. Le de la cité est au programme, comme toujours. Bonjour, mon cher ami. Bonjour, cousin. Bonjour à la Dream Team. Alors, big up à tous les Burkinabés d'ici. Belle et fructueuse semaine à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. 4 bisous, une devise. Les amis, restez connectés sur les antennes de l'apéro. Merci beaucoup, Zidara, le de la cité. Tout à l'heure, nous allons donc développer. Mais tu restes avec nous pour la suite. Sandrine Konaté est avec nous. Bonjour Sandrine et surtout bonne semaine aussi. Bonjour Jackie. Waouh, quelle énergie et beaucoup d'émotions qui se dégagent ici sur le plateau. Alors, téléspectateurs, vous connaissez déjà la formule magique. Il faut juste rester connecté. Le reste, on va s'en charger. Et aujourd'hui, une salutation spéciale à la Brigade Verte. Ces femmes qui se lèvent tôt le matin et nettoyer nos rues. Merci beaucoup Sandrine pour cette pensée. Merci pour cette dédicace donc à toutes ces femmes de la Brigade Verte. À présent, la citation de cette journée, avant d'installer notre invité avec Adèle Romba. Oui, alors pour reprendre ce que Safoura Delta disait, bonjour téléspectateurs d'ailleurs, un jour ça va aller, ton jour viendra, ton heure va sonner. Ton heure va sonner et positivement. La citation du jour, je m'en vais vous la citer, je cite. Les gens brisés sont toujours plus dangereux car ils savent comment survivre. Donc, fin de citation. Restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Merci beaucoup Adèle Romba, merci Zidiara, merci Sandrine Konaté, merci à ces nombreux téléspectateurs qui prennent toujours du plaisir à nous suivre sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Nous sommes lundi, premier numéro de la semaine. L'heure pour nous à présent d'installer notre invité dans la rubrique Tranche de vie. C'est maintenant, let's go. Dit en début d'émission, nous sommes dans un mois de jeûne, mois de carême, mois de pénitence et nous sommes allés chercher pour vous un père spirituel qui saura justement nous en dire plus et nous dire également comment est-ce que se passe la vie d'un abbé. Il est avec nous, il est prêtre du diocèse de Koudgou depuis le 9 juillet 1989, secrétaire général de la commission épiscopale chargée des relations avec les religions traditionnelles africaines et la culture et le sport, responsable diocésain de la même commission, promoteur culturel, musée, site touristique et festival, fondateur du lycée privé catholique Notre-Dame du Don de Dieu d'Héréo, promoteur du centre d'aide aux enfants vulnérables, président de l'association Foi Culture Développement en abrégé AFCD. Mesdames et messieurs, il est avec nous ce matin, s'il vous plaît. Acclamation latine pour accueillir Abbé Modera Kinda, notre invité de ce premier numéro de la semaine sur l'apéro déjeuner. Venez avec nous, Abbé.
nous sommes très honorés, nous sommes convaincus, nous sommes plutôt assurés et rassurés que cette journée sera déjà bien blessée. D'accord. Blessed en anglais. Il ne manque jamais quelque chose pour rendre cette émission folle. Les gens ne sont pas normaux. Il a constaté déjà. Alors, Abbé Modera, Oui. Kinda, Oui. c'est tout un honneur pour nous. Immensité. On entend beaucoup parler. C'est Abbé qui est partout, qui est culturel et qui également nous porte toujours auprès du Dieu et qui prie, qui intercède auprès du Dieu pour le mieux vivre et surtout le bon vivre ici au Burkina Faso. Bienvenue à l'apéro de Genève. Merci beaucoup. Alors, on va vous permettre de dire bonjour aux téléspectateurs qui, justement, attendent ce mois parce que votre image a été publiée sur la page de l'apéro de Genève. Beaucoup étaient très contents. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui veulent être bénis, ben, c'est votre rendez-vous. Voilà. Voilà. Bonjour à vous. Merci. Bonjour aux téléspectateurs. Merci. Je salue au passage mon évêque, Monseigneur Joachim Ouedraogo, D'accord. et son auxiliaire, Monseigneur Alexandre Yiki-Bazier, ainsi que le presbytérium de Koudougou, D'accord. mes confrères de Réo, Oui. et mon comité d'organisation que je salue fort. Ils sont à pied d'œuvre pour Férékali. du Férékali. Ça veut dire quoi, Férékali, déjà? Festival des révélations culturelles Des et révélations artistiques culturelles, artistiques. du Liolo. Du Liolo. Liolo, c'est la zone habitée par les Liélas. Pas les Lélas. Voilà. Gouroussi, c'est Voilà, catégorie de Gouroussi, Gouroussi voilà, tout à également. fait, tout à D'accord. fait. Moi également, je suis Lélé. Ah, d'accord, Voilà, ouais, donc, c'est- je suis un Basolo. Ok. Donc, voilà, c'est normal. Alors, dites-nous, Abbé Modera Kinda, Oui. alors, de quoi sont faites les journées des abbés? Nous qui ne savons pas. Oui. Oui. Tout à fait, De quoi vous sont avez faites les raison. journées? Le prêtre est choisi dans une communauté D'accord. pour servir. Servir Dieu, servir la communauté, servir le monde. D'accord. Voilà, donc le prêtre, quand il est ordonné, prêtre, sa vie est constituée de prières D'accord. et d'évangélisation, de pastoral, et aussi d'action sociale pour aider les plus pauvres dans l'option préférentielle des pauvres. D'accord. Et le prêtre est un accompagnateur spirituel. Il accompagne ceux qui veulent vraiment chercher Dieu et le trouver, vivre de lui. Voilà, donc ce qui fait que le matin, le prêtre il se lève, il dit sa prière. Bon, après sa toilette, bien sûr, il dit sa prière. S'il est de semaine pour dire les messes hebdomadaires, il va se préparer à cette messe et il a dit, et puis bon, la journée est constituée d'accueil de ceux qui viennent au bureau pour le rencontrer et aussi animer aussi la catéchèse de ceux qui sont inscrits, qui veulent en connaître davantage sur Dieu. Il peut aussi aller donner les sacrements à ceux qui sont malades et qui le sollicitent, les vieilles personnes aussi qui veulent un soutien spirituel. Il visite aussi les familles, voilà, et donc il a un temps de bureau, il a aussi un temps pour se restaurer, se reposer, voilà, et donc voilà, ça dépend aussi de des appels de l'esprit, voilà. Autant de missions Voilà. pour un seul homme. Oui, Alors, c'est véritablement un sacerdoce, Tout à un fait. engagement Tout à fait. à être au service de l'Éternel. Tout à Est-ce fait. que vous avez un temps de divertissement en tant qu'abbé? oui. En tant que En tant que prêtre, on a des temps de divertissement. Le lundi, c'est le jour de repos des prêtres. Ok. Le prêtre, il peut dormir, faire la grasse matinée. Ah, d'accord. Il peut aller À l'apéro. venir à l'apéro. Il peut aller se promener, visiter ses amis, ses parents. Et il peut aussi faire du sport ou bien faire aussi de la marche, c'est du sport aussi, mais il peut vraiment se distraire selon ses aptitudes et ses envies. Voilà. D'accord. Tout à Et fait. vous, votre divertissement, c'est quoi? Vous faites quoi pour vous divertir? Oui. Les Bon, lundis. Les lundis, très voilà, souvent. donc je fais grasse matinée, c'est tout à fait normal. Ok. Et puis après, bon voilà, je m'occupe des activités sociales, c'est un changement d'activité. Quand vous quittez le spirituel pour, j'allais dire le social, c'est un changement d'activité et en cela on se repose. Voilà, le changement d'activité divertit également. Et je visite le lycée où j'accompagne quand même l'équipe éducative. D'accord. Voilà. Et puis bon, voilà, je vais au musée, je vais voir les objets qui sont là, les visiteurs qui sont là, l'équipe qui est là. Voilà. Donc c'est le changement d'activité, mon divertissement. Mais j'ai fait beaucoup de sport aussi, donc la marche, D'accord. beaucoup de marche aussi, ça entretient. C'est pour ça que vous
paraissez jeune, en tout cas. Ah oui. Quand on vous regarde, c'est vrai que nous voyons quand même quelques blancheurs. Oui, mais tout à quand fait. on vous regarde physiquement, vous êtes encore au top. C'est pour dire que vous menez une vie saine, c'est clair. Parce que quand on mène une vie saine, on ne peut qu'être en pleine forme. Et merci de nous inspirer. Je pense que nous allons aussi opter pour cela. Tous les lundis, on va se divertir. Les autres jours, on va se consacrer au Et travail. l'apéro devient quoi? L'apéro va passer après. Abbé Modéra. Oui. Kinda. Oui. Alors, comment est-ce que l'on devient abbé? Oui. C'est par appel, et l'appel peut passer par quelqu'un. Et on peut voir quelqu'un vivre et être fasciné et vouloir lui ressembler. Et donc, on peut vouloir ressembler à une religieuse. Quand on est une jeune fille, un enfant, on peut regarder et puis voir que bon, c'est attrayant. Et on peut approcher la personne et petit à petit, bon, voilà, on sent cette proximité qui peut aboutir à un engagement plus tard. Voilà, soit que on vous propose, on peut vous proposer aussi, voyant votre attitude, votre vie et tout ça, on peut dire, bon, un tel, si on l'approche, il pourrait peut-être chercher à répondre à un appel. Et donc, il fait un cheminement. Voilà, donc, quand on est petit, on peut avoir ces expériences-là. Mais quand on est jeune aussi, on peut aussi, après avoir fait d'autres expériences, choisir de faire une expérience spirituelle, être plus proche des agents pastoraux. Et en ce moment, vous pouvez recevoir aussi des conseils qui peuvent vous amener un jour à décider de vous engager dans la vie religieuse. Donc, il y a plusieurs voies pour parvenir voilà, au sacerdoce. Au sacerdoce. Alors, mais pour votre cas, est-ce que vous êtes parvenu au sacerdoce jeune ou c'est lorsque vous avez fini de vivre d'autres expériences que vous avez décidé finalement de dire que, bon, attends, tiens, je pense qu'il est temps pour moi de mettre fin à cette vie et de pouvoir donc me reconvertir et d'être une autre personne. J'ai envie d'être utile à un autre niveau. J'ai envie d'être plus spirituel. Est-ce que votre cas, c'était à l'âge jeune ou c'est après avoir vécu, connu quelques expériences que vous avez décidé de revenir? Ben moi, je pense qu'il faut le dire comme disent les jeunes, c'est de naissance. Pour vous, c'est de naissance? C'est de naissance. Mon père, mon feu père est catéchiste. Voilà, ma maman aussi vient de décéder il n'y a pas longtemps, en novembre dernier, mais ils m'ont éduqué dans la vie chrétienne. Étant né dans une famille chrétienne foncièrement priante, alors on ne peut que embrasser la vocation de ses géniteurs. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été éduqué chrétiennement dans la famille. Et je participais aux activités des enfants. On servait la messe, on allait au CVAV. Voilà, et donc comme ça, bon, il y avait des grands séminaristes qui venaient nous encadrer pendant les vacances. Et vous voyez, on grandit dans ça, dans ce milieu-là. Et c'est comme ça que, bon, j'ai décidé de devenir prêtre. À l'école primaire, quand on vous demandait qu'est-ce que vous voulez être plus tard, moi je disais je voulais devenir prêtre. Ah oui? Voilà, les élèves se moquaient, voilà, il ne veut pas se marier et puis me taquiner, voici ta femme ici, voici ta femme, toute histoire de me taquiner quoi. Donc c'est comme ça que j'ai entretenu cette flamme-là. Et bon, on a passé le concours d'entrée au séminaire. Et voilà, on a suivi l'éducation jusqu'au sacerdoce. Jusqu'au sacerdoce, à être aujourd'hui ce que vous êtes, Abbé Modéra Kinda. Sur ce plateau, la seule personne qui pourrait justement bénéficier de toute cette grâce et de toutes ces bénédictions, c'est celle qui est juste à côté de vous. On aurait aimé également être à côté de vous parce que, à défaut du pape, nous avons Abbé Kinda qui est juste à côté. Alors Adèle qui a reçu l'onction de bénédiction ce matin à côté du prêtre Modéra. Alors on va te permettre de prendre la parole puisqu'après la prise de parole, c'est sûr que cette bénédiction va être déversée sur tout le plateau. Alors j'ai pris la bénédiction et je la partage. Merci beaucoup Seigneur. Si tu la gardes avec toi, ça va être chaud. Alors, j'ai failli devenir bonne sœur, pour ceux qui ne savent pas. J'ai fait aussi, voilà, donc, on donne des séminaires à tout temps. Mais au sauté, là, ne collait pas du tout avec la vie de... Voilà. Bon, bref. Abbé Modéra Kinda, est-ce que les prêtres... De quoi vous vivez au fait? Est-ce que vous touchez un salaire à la fin du mois? Est-ce que vous êtes payé pour ce que vous faites? Ou bien vous faites comme ça, juste, et puis bah, vous vivez de grâce et d'eau fraîche?
L'eau fraîche, il faut le Nous réfrigérateur. ne sommes pas Les Canaries. nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains faits de chair et d'os. Oui. Et comme ça, nous avons besoin aussi d'entretenir frère Anne, qui est notre corps. Et pour cela, nous avons aussi des besoins. D'accord. Et il se trouve que, bon, quand on devient prêtre, on s'est engagé résolument. Et comme le Christ l'a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Notre vie est toute donnée au Seigneur pour servir. Et maintenant, comme on a quand même des besoins, le prêtre vit de l'autel. D'accord. Voilà, donc... c'est-à-dire ce que nous mettons tous les dimanches dans le panier là. oui, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. D'accord. Ce que vous mettez dans le panier Oui. sert à acheter des hosties, du D'accord. vin, entretenir l'église. Voilà, vous voyez, non, c'est pour le service liturgique. D'accord. Mais par contre, l'évêque, qui est notre premier responsable, veille sur ces prêtres en essayant de leur apporter le minimum vital pour qu'ils puissent vraiment rendre le service qu'on attend d'eux. Et donc l'évêque les soutient en leur donnant un logement et un presbytère. C'est-à-dire vous n'achetez pas de terrain, quoi. Vous avez déjà des maisons donc c'est parce que gratuitement, ou bien c'est un vaste chantier où tous les prêtres se retrouvent. non, bon, ça nous amène à parler de l'organisation de l'Église en diocèse et en paroisse. D'accord. Donc les paroisses sont dans des localités où on a demandé un terrain pour construire l'habitation des prêtres, pour construire l'église, les salles de catéchèse et les bureaux des prêtres et aussi de l'espace pour des œuvres, par exemple l'école ou bien la maternité ou voilà, une structure de santé ou d'éducation. Voilà. Donc, quand on obtient ce terrain, petit à petit, on installe les structures dont on a besoin pour la pastorale. Pastorale spirituelle, pastorale sociale. Et donc, ce sont ces structures-là que les prêtres, c'est dans ces structures que les prêtres habitent, en équipe. En équipe, vous vivez en communauté. On vit en communauté. D'accord. Ça dépend de... Chaque prêtre n'a pas sa villa et sa 4x4, quoi. Non. Et bon, le véhicule, c'est un moyen de travail. Bon, le Christ, il a marché beaucoup pour annoncer la bonne nouvelle, mais aujourd'hui, si on veut aller loin, il faut quand même... Oui, c'est ça. Donc, il faut avoir quand même un moyen adapté à la pastorale pour rejoindre les chrétiens. Et donc, l'évêque peut, par ses relations, obtenir un moyen de locomotion pour son prêtre. La communauté, voyant le prêtre travailler les besoins du prêtre, peut aussi aider le prêtre à avoir un moyen de locomotion ou bien souvenir à ses besoins. Donc si un citoyen a les moyens, par exemple, si moi, un jour, je deviens une femme milliardaire, moi, je peux décider de vous offrir la dernière 4x4 qui vient de sortir, par exemple. Oui, Dieu pour que vous puissiez continuer de bien faire votre travail. C'est ça, tout à fait. Que Dieu fasse que vous soyez des milliardaires. Elle a tout fait pour avoir la bénédiction. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Pour terminer, il y a une question épineuse au fait dont tout le monde parle, surtout en Europe, pas trop ici, mais surtout en Europe. Est-ce qu'un jour vous seriez prêt pour le mariage des prêtres? Bon, ça c'est une question effectivement qui brûle les lèvres de beaucoup de personnes et qui fait son petit bonhomme de chemin. Ça brûle mon cœur. Voilà. Voilà. Si la question m'est adressée personnellement, voilà, je vais dire non. Non, vous ne serez pas pour le mariage des prêtres. Parce que le prêtre, il faut être tout donné au Seigneur et aux autres. Il y a d'autres si vous avez une femme qui n'ont pas tout donné, qui ne donnent pas tout non plus. D'où la question, c'est-à-dire qu'il y a des réalités qui sont là, qui font que d'autres se disent, mais pourquoi ne pas faire comme les pasteurs qui sont mariés, qui ont des enfants et qui ne font pas des vœux de chasteté, c'est ça. Et du coup, qui ne se cachent pas pour faire des choses. On sait qu'il y a des déviances, il y a des ces prêtres. Tout à fait. Oui, il y a des ces pasteurs, il y a des ces prêtres qui font des choses pas très catholiques, et qui font, qui sont habillés, mais qui font des enfants cachés, des choses comme ça. Mais est-ce que la question du mariage des prêtres ne va pas venir régler tout ce problème-là? Vous voyez même, est-ce que vous voyez les familles ou ceux qui sont mariés, est-ce que la vie est rose? Non, la vie n'est pas rose. n'est pas rose.
C'est dit, c'est une vocation. Vous avez dit que vous avez grandi, vous devriez devenir religieuse, pas bonne sœur, parce que bonne sœur, c'est pas à l'honneur des sœurs. Voilà, religieuse, mais vous avez changé d'avis. Parce que Dieu veut toutes les vocations. Vocation de mariage, vocation aussi de vie consacrée. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et donc, ne pas devenir prêtre ou religieuse n'est pas une mauvaise chose. C'est aussi s'engager dans une autre vocation que le Seigneur veut aussi pour l'épanouissement des êtres humains. Maintenant, j'arrive à votre question. Voilà. Mais c'est comme j'ai dit, on ne va pas marier, on ne va pas ordonner un prêtre qui triche, prêtre. Mais vous ne le savez mais pas un généralement. prêtre, oui, mais comme il passe par le séminaire, il y a quand même un directeur spirituel qui l'accompagne, il y a aussi les éducateurs aussi qui observent, il y a son évêque qui est là pour décider. Et donc, si on voit qu'il a les aptitudes pour devenir prêtre, on l'ordonne prêtre. Maintenant, dans le parcours, il peut y avoir dans le parcours, il peut avoir trébucher. Mais c'est pas parce qu'il va trébucher qu'il n'est plus, prêtre. Mais parce que en tant qu'être humain, c'est pourquoi. Oui, c'est quand effectivement on voit que faute grave, où on voit que la personne résolument délaisse ce pourquoi il est prêtre. Voilà, pour faire autre chose là, on ne peut pas le maintenir, quoi. On n'a pas d'autre choix que de le remercier, et de l'inviter à aller vivre d'autres vocations. De lui permettre de vivre la vocation vers laquelle il tend. Vers laquelle il tend. D'accord. C'est bien dit et c'est bien résumé, c'est précis et concis. Zédia, réaction. Abbé, comment est-ce que l'Église est hiérarchisée? Et c'est une question en temps normal, je ne devais pas vous poser. Et quel est le rôle en fait qu'un cardinal jouer dans l'Église ici au Burkina Faso? On a la chance d'avoir quand même un cardinal. Tout à fait. Voilà, quel peut être le rôle, suivant justement la hiérarchisation donc, de l'Église? Le cardinal, c'était un baptisé. Il a été ordonné prêtre et il a été nommé évêque. Et il a fait son travail d'évêque, de pasteur, un pasteur. Pas le pasteur protestant, mais pasteur en tant que guide spirituel, accompagnateur de la famille Église. Et le pape peut vouloir le choisir comme conseiller, parce que le cardinal, c'est un conseiller du pape. Voilà, le pape a besoin d'avoir des conseillers à travers le monde pour les entendre sur certaines questions, pour pouvoir prendre des décisions. Voilà, donc le cardinal est un conseiller du pape, mais il reste aussi attaché au territoire qui lui revient comme notre cardinal ici. Il est évêque métropolitain de l'archidiocèse de Ouagadougou. Voilà. Maintenant, quand on ne le devient pas, c'est un choix du pape qui veut en faire son conseiller. Voilà. Maintenant, le cardinal est aussi à l'écoute des autres évêques qui sont là. Il peut aussi être une courroie de transmission aussi de certaines choses que le pape voudrait faire passer. Vous voyez, donc il est sur une certaine médiation. Voilà. C'est vraiment hiérarchisé. Vous avez dit le pape, le cardinal, les évêques. Les évêques. Oui. Et pour la suite, c'est. Et voilà, donc il y a les prêtres. Voilà. Mais ce n'est pas une hiérarchie comme une pyramide. Ah, d'accord. Non, c'est communionnel. Ok. Voilà, donc il est choisi au milieu d'une communauté pour une communauté. Ce n'est pas pour se mettre au-dessus et regarder les autres. Non. On dit également que c'est les cardinaux qui choisissent le pape. Oui, tout à fait. Et bon, c'est vrai que beaucoup de gens disent que mais on n'a jamais vu un pape africain. Tout le temps, ce sont des papes, Afrique, peau noire et tout. Oui. Justement, quel est votre avis sur cette question? Nous avons beaucoup de cardinaux en Afrique, il y en a. Oui. Vous savez, il y a des contingences humaines qui sont là aussi, dont il faut tenir compte, mais cela n'empêche pas l'Église d'être l'Église. Que le pape soit blanc ou noir, le rôle du pape, c'est quoi? C'est le serviteur des serviteurs. Voilà. Il est le représentant du Christ. Okay. Voilà. Il peut être nommé dans la race blanche ou bien noire. Ça dépend de l'évolution de l'histoire. Voilà.
Et ça peut un jour devenir un Africain, pourquoi pas. Est-ce que c'est une forme si ça devient? Est-ce que vous avez l'espoir? Est-ce que vous avez une préférence? Une préférence, voilà. Est-ce que vous souhaitez un jour que le pape soit noir? On souhaite que ce soit un bon pape. D'accord. Ou blanc, si c'est un bon pape, voilà, c'est l'Église et le monde qui gagne. Qu'il soit blanc, Qu'il soit noir, l'essentiel, même bien sa mission, parce que l'objectif ici, ce n'est pas la couleur de la peau, ni l'origine, ni l'ethnie qui compte, mais c'est ce qu'il y a au fond du cœur. C'est la foi. Voilà. Merci, c'est bien dit. Voilà, et c'est tout ce que nous devons également cultiver au quotidien, ne pas faire de différence entre nous, parce que nous sommes tous pareils, nous sommes faits donc de terre et nous retournerons à la terre. Que tu sois pape noir, rouge, vert, que tu sois cardinal jaune, marron ou violet, tout le monde repart à la terre. On a été fait de terre, on repartira à la terre. Donc vivons bien, vivons honnêtes, soyons des modèles, parce qu'au-delà, il y a une autre vie, appelée vie éternelle, à laquelle chacun de nous aspire, mais conditionnée par nos différents actes, nos actions que nous aurions posées ici-bas. C'est important. Merci beaucoup, Abbé Modéra. Restez avec nous, Sandrine Konaté. Oui. Je voulais dire que tout n'est pas enterré. Non. Voilà, on retourne à la terre, mais c'est ce que nourrit les végétaux et les choses, mais il y a quelque chose qui nous... Rien ne se perd. Voilà, on est transformé, transfiguré à l'image du Christ ressuscité. Voilà. Merci beaucoup. Sandrine Konaté, oui. Alors, tantôt, vous avez dit qu'on peut déshabiller ou limoger un prêtre, mais est-ce qu'il peut décider de lui-même comme ça de quitter le corps? Il ne se sent plus bien dedans et il trouve que la vie est un peu trop compliquée entre griffes pour lui et qu'il veut vivre la vie dite du monde, aller se marier. Est-ce qu'il arrivait des cas ou est-ce qu'il peut le faire, décider lui-même de quitter? Pour en rajouter, ou peut-être qu'il a aussi compris à un moment donné qu'il a posé un acte et puis les gens n'étaient pas au courant. Lui-même, il s'est regardé au milieu et il a dit ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Voilà. C'est vrai que les hommes ne sont pas au courant, mais Dieu me voit. Exactement, tout à fait, ça vient de lui. Que lui-même, il prenne la décision de voir, pas son supérieur, vous avez dit, c'est une organisation communionnelle, de voir ses collègues pour dire, ah, je m'en vais. Ça arrive? Oui, ça peut arriver. Quand j'ai dit bon, l'Église est communionnelle, mais il y a des tâches et des responsabilités, bien définies, pour que c'est pas quand même l'anarchie. Donc, pour un prêtre qui rencontre un os dans sa vie et qui voit que vraiment il est au pied du mur et il ne s'en sort pas, il a toujours des voies de recours pour se faire entendre, pour se faire aider, accompagner, parce que nous sommes tous appelés à faire des expériences bonnes ou malheureuses et on a besoin des autres pour pouvoir vraiment traverser le désert. Et donc le prêtre qui rencontre des difficultés peut se faire accompagner. Il y a son évêque qui est là, qui est le premier responsable, qui va l'écouter, qui va l'accompagner, l'amener à cheminer pour pouvoir l'amener à traverser le désert. Mais si vraiment c'est une volonté ferme de ne plus chose, on va lui permettre de vivre une autre expérience en gardant le statut. Voilà. Ça veut dire qu'après ça, il peut revenir s'il se rend compte que la vie du monde aussi ne lui plaît pas. Il peut revenir? Non, ça c'est plutôt compliqué. Ça c'est plutôt compliqué, mais ce qu'il y a, mais ça peut arriver aussi que, il fasse un dérapage, mais qu'il se ressaisisse et qu'il reprenne le cheminement après s'être amendé. Ça aussi, ça peut arriver. C'est l'esprit qui travaille dans le cœur de chacun. Voilà. Donc, mais s'il y a un problème particulier qui se pose, en ce moment, il y a des voies de recours pour pouvoir l'aider à le relever. Voilà, parce que quand il a été ordonné, comment j'allais dire, le sacerdoce est éternel. Ça veut dire qu'on ne peut pas le défaire. C'est un peu comme le baptême. Voilà. Donc, mais il peut être réduit à l'état laïque pour ne plus exercer son sacerdoce, même s'il est toujours prêtre, mais il ne peut plus exercer. Mais il reste, le prêtre, ça ne s'efface pas. Ok. Alors, à quoi servent toutes ces longues études au séminaire pour devenir prêtre? Le plus important, n'est-ce pas la foi qui compte? Souvent, vous recrutez les meilleurs et aussi on fait de longues études bibliques, souvent, et aussi sur la psychologie, etc., pour devenir prêtre. À quoi ça sert tout ça?
Ça sert beaucoup, puisqu'il faut connaître l'homme, il faut connaître ses aspirations, il faut connaître l'homme dans tous ses aspects pour pouvoir l'aider. Puisque il faut même étudier la parole de Dieu pour ne pas passer des messages qui sont pas, qui sont contradictoires avec la parole de Dieu. Donc il faut faire de longues études pour avoir assez de bagages pour pouvoir faire le travail qu'on doit faire. Et la foi, Oui. La foi, est-ce que la foi s'acquiert au cours de ces années de travail, de ces années d'études, ou bien c'est personnel? Oui, la foi, on l'a acquise et on s'engage dans le sacerdoce parce qu'on a la foi. Oui. D'accord. Il a peur en enfance. Voilà, d'ailleurs même le baptême, on ne va pas baptiser quelqu'un qui ne croit pas. Donc il faut commencer par la foi, c'est ça le fondement. Et maintenant, se greffe à la foi et les autres aspects. La formation qu'on reçoit, c'est pour pouvoir vraiment être à l'écoute de toute personne qui se présente à vous, que vous puissiez quand même l'aider et lui apporter le message de réconfort et aussi le conduire au Christ. Parce qu'en fait, notre rôle, c'est ça. C'est établir une relation personnelle entre le Christ et l'individu et la communauté et notre humanité. Donc, pour faire ce travail, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas un certain niveau. C'est vrai que nous avons des niveaux divers. La formation qu'on reçoit, c'est une formation de base pour pouvoir être prêtre. Mais après, on peut faire des études pour se spécialiser dans tel ou tel domaine. Puisque l'Église organise des activités sociales, par exemple l'éducation. On peut envoyer quelqu'un faire une formation pour devenir, pour accompagner le monde de l'éducation, ou bien le monde de la santé, ou alors même les questions sociales en général. Voilà. Oui, donc il faut faire des formations complémentaires pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir vraiment faire le travail. Et on a affaire à des gens aussi qui sont intellectuellement posés, une élite. Et si vous n'avez pas un niveau pour pouvoir accompagner ces gens, on ne va même pas vous considérer parce que vous n'êtes pas capable de soutenir un dialogue avec eux. Donc ils vont mépriser un peu ce que vous avez à leur proposer. D'accord. Alors pour terminer, religion révélée, enfin christianisme et religion traditionnelle. Est-ce qu'on peut être chrétien, catholique, baptisé, confirmé et tout, et continuer d'aller adorer le fétiche du village? Il y a un contraste? Il y a un contraste, il y a une contradiction. Okay. Et il y a des ruptures qu'il faut opérer pour recevoir le baptême. On reste, par exemple, Mossi, si on est Mossi ou Dagara ou Liel, on le reste dans j'allais dire, l'esprit et même dans le comportement. Mais il y a un degré qu'il faut observer. Et il ne faut pas confondre culture et culte. Voilà, le culte, là, c'est les sacrifices, les rites, pour obtenir l'accompagnement des ancêtres et tout ça. Et on ne devrait plus. On ne le fait plus. Quand on est chrétien, catholique au moins, on ne peut plus aller consulter, on ne peut plus faire des sacrifices, on ne peut plus aller prendre des fétiches pour se protéger, pour réussir et tout ça. On ne fait plus rien de tout ça. Il y a une rupture qu'il faut opérer. Tout à Jésus. Voilà, parce que le Christ nous sauve. Voilà, il peut tout pour nous, sa grâce nous suffit, on n'a plus besoin d'aller encore chercher. Des fétiches. Moi, j'ai tout de suite envie de réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Abbé Modera Kinda. Oui. Culte, culture. Oui. Est-ce que le sacré est culture? Le sacré puise dans le culturel, mais ça ne se confond pas. Le sacré utilise la langue pour s'exprimer, utilise par exemple des instruments de musique pour louer, s'habille à la façon de s'habiller des gens, mais ne va pas jusqu'à entretenir une relation intime avec des puissances occultes ou bien même les ancêtres dans les rites. Donc vous comprenez que le culte là, c'est ça, c'est sacrifier à entretenir ces relations-là avec l'invisible là, et par exemple les génies ou les ancêtres ou bien d'autres puissances, et en faisant des rites pour entretenir cette relation.
D'accord. Une fois qu'on est chrétien, catholique, on entretient une relation unique avec le Christ, avec Dieu, et on n'a plus les relations qu'on peut avoir avec les ancêtres, par exemple, c'est prier le Christ pour eux parce qu'ils ont besoin aussi de salut. Vous voyez? Et donc Saint Paul nous dit, ceux qui sont de la religion traditionnelle, par exemple, ils sont dans un cheminement. Mais Dieu accompagne tout être humain dans son cheminement pour l'orienter vers lui, créateur, mais pas pour le détourner vers la créature. Voilà, donc Dieu accompagne. Et les ancêtres ont vécu, ce sont des êtres créés par Dieu. Ils ont besoin aussi du salut en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi quand le Christ, on nous dit dans notre credo, il est mort, il est descendu aux enfers. Voilà. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts avant lui ont besoin de lui pour être sauvés. Voilà, donc ça veut dire qu'il sauve ceux qui sont passés et aussi ceux qui vont venir. Donc son salut est total. Et c'est pourquoi on peut toujours prier pour nos ancêtres, pour demander au Seigneur, parce qu'ils peuvent ne pas vivre la communion avec Dieu, parce que ils se sont éloignés de Dieu avec beaucoup de choses et tout ça, mais Dieu veut rétablir cela en son Fils Jésus-Christ. D'accord. On peut prier pour nos ancêtres, Oui. pour vous, Oui. mais pour celui qui invoque les ancêtres, est-ce que vous partagez son point de vue? Oui, il peut honorer ses ancêtres. D'accord. Et honorer, il y a une limite, parce que le français, là, Il est élastique. On a compris ce que vous voulez voilà, dire. D'accord. honorer ses ancêtres, parce que nous sommes leurs descendants, et nous prions pour eux, pour qu'ils soient auprès de Dieu. Et ceux qui sont auprès de Dieu sont saints, et s'ils sont auprès de Dieu, c'est qu'ils sont saints. Et que ces gens peuvent obtenir de la part de Dieu un soutien pour les vivants. Intercéder en quelque sorte. Voilà. Alors, vous, Abbé Modéra Kinda, c'est vrai que vous venez de nous développer justement votre démarche, votre façon de voir les choses, mais à côté, il y a quand même quelque chose qui coince quand on sait que vous êtes très culturel Oui. et très religieux, très pieux. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas composer, vous ne pouvez pas être en bon rapport avec toutes ces personnes-là qui sont plus proches donc, de tout ce qui est sacré entre griffes, de tout ce qui est métaphysique. Mais vous êtes promoteur d'un festival culturel. Et dans ce festival culturel, s'il arrivait qu'il y ait des personnes ou des troupes qui doivent donc se produire et qui justement font appel à ces forces mystiques, est-ce que vous allez les rejeter parce que vous, c'est contre vos principes ou contre vos valeurs, ou vous allez les accueillir parce que vous allez vous dire que c'est une dimension culturelle? Oui, c'est bien la question. Dans le respect de l'autre et de sa religion, on peut admettre que quelqu'un ait fait un sacrifice pour aller prester. On ne peut pas lui dire de ne pas le faire. Mais nous ne nous inscrivons pas dans cette logique. Ce qu'il y a, c'est qu'en organisant un festival, on prie Dieu de préserver et les festivaliers, et les artistes, et tous les animateurs de tout ce qui peut être mauvais. Parce qu'on sait que dans certaines manifestations, ceux qui font des sacrifices, qui font s'allier des puissances, se font, j'allais dire, la guerre, les rivalités, des choses comme ça. Oui. Et donc, nous demandons au Seigneur de protéger les innocents contre ces histoires-là. Et donc, les initiés, ça voilà. Donc, on prie Dieu vraiment pour que, voilà, au finish, tout le monde soit préservé. D'accord. Ben, si quelqu'un, parce qu'on n'est pas avec les gens, le respect de l'autre et de sa religion fait qu'on ne va pas aller fouiner dans la vie des gens pour voir. On ne veut que des catholiques au festival, c'est pas possible. Voilà, donc vous voyez quand même, donc on accueille tout le monde, et on accueille chacun tel qu'il est. Et nous essayons de vivre jusqu'à un certain niveau où nos chemins se séparent. Allez, tu voulais réagir? Voilà. Non, je pense qu'il a répondu. D'accord, ok, ça oui. Alors, Abbé Modéra, on dit que le monde va mal. Et souvent, nous-mêmes, on se rend compte que le monde va mal. Certains disent que c'est un problème d'éducation, etc. D'autres disent en fait que c'est l'accomplissement de la parole, que nous sommes dans les derniers temps, c'est l'apocalypse, que nous sommes en train de vivre. Quel est votre avis en fait sur la question?
Oui. Bon, le monde va mal parce que nous l'avons rendu malade. Voilà, sinon le monde peut ne pas être malade. On peut le récupérer, le monde actuel, en faisant quoi? Tant que l'homme est homme, si vraiment il vit son humanité dans le respect de lui-même et de l'autre, et qui travaille à construire sa personne et l'autre, et l'environnement dans lequel nous avons à vivre ensemble, le monde ira bien. C'est un problème d'amour, d'acceptation, voilà, c'est un problème de mauvaise gestion de sa personne et de ses capacités, de son patrimoine humain et spirituel. Ça commence par l'individu. Voilà, par l'individu lui-même. Puisque vous savez que, je prends l'exemple quand nous étions encore petits, tout le Burkina qui était Haute-Volta, il y avait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a 20 millions. Est-ce que ça peut être la même réalité? Ce n'est pas possible. Les ressources n'augmentent pas, ça diminue. Donc, l'homme doit partager, il doit travailler, il doit faire en sorte qu'avec ces changements-là, il puisse aussi être au rendez-vous des différents changements qui se présentent. Vivre son humanité dans le respect du prochain, se remettre toujours en cause, se remettre également en avant-plan, se dire que nous pouvons être responsables de ce que nous vivons et justement travailler à améliorer cela. Parce que ça ne viendra de personne. C'est nous les hommes qui avons rendu ce monde malade. C'est à nous encore de nous asseoir, encore une fois de plus, trouver le remède à cette maladie et soigner ce monde dans lequel nous vivons. Si le monde va mal, c'est que nous irons mal. Si nous voulons aller mieux, faisons en sorte que ce monde se porte mieux. C'est tout simple. Aimons-nous vivants, acceptons l'autre avec ses différences. C'est le message qui est véhiculé ce matin. Positive énergie, vibration positive, l'apéro déjeuner, carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et parcours à raconter. L'heure pour nous à présent de marquer la pause avec le de la cité Ziediara. C'est maintenant. Let's go. Eh bien, nous respectons le rendez-vous, nous respectons ce qui a été promis, parce que Dieu même, le Père, nous a fait comprendre, respectez vos promesses. Nous ici, tous les lundis, mercredis, vendredis, de la cité de rendez-vous. Ziediara, aujourd'hui, je crois que d'ici la fin de l'émission, je vais aller devenir prêtre. Bien sûr, je vais... Laisse-moi te dire que ça va être très compliqué. Je vais aller porter la soutane. Est-ce que c'est possible? Ce monsieur a son âge de revenir. Pourquoi tu parles d'âge? Pas de ce que tu sais là. Âge là même. Monsieur l'abbé, on va parler clairement. C'est pas son âge là le problème. C'est-à-dire les jeunes femmes, les vieilles femmes, les matures, ils ne laissent pas. Les matures. Non, mature c'est entre jeunes et vieilles. Voilà. Les immatures. Il a fini avec toutes les filles du Burkina. Donc lui là, je ne pense pas qu'il puisse rentrer encore chez lui. Même avec ça, il ne faut pas lui fermer la porte. On ne sait pas de quoi Dieu... Laissez-moi vous dire que pour équiper ce monsieur, il faut absolument observer ce qu'il convient d'appeler le jeune d'Esther. Dans sa rubrique d'aujourd'hui, la cité va se déporter, justement se déporter à Banfora dans la Comoé, où effectivement on a vu circuler à travers donc les réseaux sociaux l'image donc des infrastructures du 11 décembre donc qui malheureusement sont dégradées. À quelques mois. Justement, il a fallu donc d'une pluie pour justement voir donc l'état donc de ces infrastructures là justement. Alors vous voyez, ce ne sont pas, ce sont des images qui vraiment nous honorent pas parce que bon, elles ne sont pas du tout reluisantes. On a remarqué, elles ne sont pas du tout reluisantes parce qu'on a vu effectivement qu'à chaque fois on constate qu'après les festivités du 11 décembre là, soit c'est des toits donc d'infrastructures qui se décoiffent ou c'est des goudrons qui sont émiettés et tout, ce qui sert et tout. Je pense que c'est pas du tout intéressant. Et on a vu effectivement qu'à travers donc, les réseaux sociaux, beaucoup de voix se sont levées pour justement critiquer. On a vu des insultes. Mais malheureusement, je pense que quelque part, il ne faut pas trop insulter les internautes, les entreprises. Parce que bon, quand on ne connaît pas, on ne mesure pas la portée de quelque chose, quand on ne connaît pas également les contours d'une situation, il faut éviter justement de se prononcer là-dessus. Peut-être que, et pour des questions techniques, on a vu effectivement qu'il y a des ingénieurs même justement qui ont indiqué peut-être qu'il y a des problèmes de sol et tout, et puis surtout qu'on avait donc les délais à respecter. Bon,
c'est des erreurs. Personne n'a pas été étudié. Voilà, ça c'est vraiment, une question également qui se pose. Donc pour dire effectivement que nous devons justement éviter justement d'insulter, de dénigrer à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut d'abord maîtriser donc les contours de la situation avant donc de se prononcer. On m'a dit avoir toutes les données avant de se prononcer. Mais comme on le dit ici, les faits sont têtus. Oui. On a effectivement constaté que quelque part on a les images. On a les images qui nous montrent également. Donc ça veut dire également quelque part que les entreprises également devraient se remettre en cause. Et du même coup, également, nous invitons les autorités compétentes à avoir un regard bien critique face à cette situation. Il faut situer également les responsabilités. Nous pensons également, il y a le 11 décembre qui va justement se célébrer à Zignaré, également dans le plateau central. Donc c'est l'occasion également pour nous d'inviter les autorités également à jeter vraiment un regard sur ces entreprises-là qui justement ont la charge donc, des travaux. Également, inviter également ces entreprises à respecter vraiment les cahiers de charge, à travailler tout en respectant donc les aspects techniques et tout. Nous, en tout cas, on ne veut pas critiquer qui que ce soit. Nous avons fait le constat, nous voyons effectivement qu'il y a des images et l'aspect de ces infrastructures n'est pas du tout reluisant. Donc, nous pensons effectivement qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Les responsabilités devraient être situées. Donc, Jackie, voilà un peu, de façon ramassée, ce que l'université justement avait apporté à l'endroit de nos téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Les faits sont têtus et les commentaires sont libres. Merci beaucoup, Didiara. Réaction, Abbé Modera Kinda, vous qui êtes homme de Dieu, est-ce que des choses comme ça, vous êtes autorisé à dire quelque chose? Bon, je suis obligé, j'observe aussi, comme tout le monde, et puis bon, il a bien campé la situation. Effectivement, il y a un fait qui est là. C'est dégradé. Bon, normalement, quand on fait un ouvrage, il y a une durée de vie. Si ça n'atteint pas cette durée de vie, c'est qu'il y a un problème. Et maintenant, il faut déceler le problème et chercher à résoudre le problème pour éviter justement que ça se répète, quoi. Alors, parce que bon, c'est un investissement et ça fait, voilà, il n'y a pas de contribution. Ça fait, voilà, c'est pour le développement et donc il faudra que ça soit pérenne. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution et surtout pour ce commentaire, j'allais dire quoi, empreint de sagesse et surtout aussi empreint d'un esprit de discernement parce que vous n'avez pas condamné quelqu'un, contrairement à notre cher ami Didiara qui essaie de chuter des responsabilités. Quand ces gens de choses arrivent, parce que après, vous saviez, ici dans notre pays, là, les gens critiquent, ils vont critiquer. Mais quand vous partez justement vers les entreprises, parce que moi je ne suis pas allé dans le fond, ils ont forcément une explication. Voilà, j'évite, je n'ai pas rencontré les entreprises, je n'ai même pas rencontré également les autorités. Mais moi je suis là, j'ai regardé, j'ai vu, j'amène. Je fais le constat. À chacun de nous de faire donc son commentaire. Les entreprises te diront que bon, en fonction du délai qui avait été donné là, il y a ci et cela, et puis bon, peut-être les fouilles, il y a les banforalais qui attendaient également leurs infrastructures, il y a toutes ces questions-là qui rentrent en compte. Donc, il faut justement avoir la mesure, tous les contours avant de se prononcer pour ne pas condamner qui que ce soit. Mais c'est l'État qui est toujours là, qui doit être, qui est garant, voilà. Ce sont les autorités compétentes qui devraient justement travailler justement à faire donc régler cette situation-là. Nous, on ne va pas se prononcer, les faits sont là. Bon. Il a fallu que le ciel soit généreux. Voilà. Dans une période qui n'était pas habituelle pour la pluie. Ouais. Les pluies de mangue là. Voilà, qui sont venus, disons, mettre à nu. Voilà. Déshabiller le bouton. Déshabiller le bouton. Voilà. On va le dire comme ça. Alors vivement que les sociétés, comment on appelle ça, les entreprises qui étaient donc qui avaient pour mission justement de gérer, d'effectuer ces travaux, puissent justement essayer de trouver tout de suite une solution pour rattraper, parce que là, c'est pas du tout joli. Ce n'est pas... ça vient quelque part aussi nous ramener face à certains questionnements quant à l'organisation pratique même de cette célébration, j'allais dire, rotative tournante donc, du 11 décembre. Voilà. Donc si on pense que pour une année, on n'est pas prêt, c'est mieux d'essayer de revoir ce qu'on peut faire 2 ans, 3 ans, pour mieux faire les choses. Voilà. Dans tous les cas, nos voix sont encore très petites, elles ne sonnent pas fortes, elles ne sonnent pas fortes, mais au moins, nous avons vu. On a amené chacun de faire son commentaire. Merci beaucoup, Zidiara. Alors, Abbé Modera, on revient avec vous, par exemple, pour la suite de notre entretien. On parle très souvent de la rédaction de l'homélie. Alors, c'est quoi une rédaction de l'homélie et quelles sont les conditions requises pour une bonne rédaction d'homélie? Voilà. Pour les citoyens lambda qui entendent très souvent le prêtre qui dit « Ah, je dois faire la rédaction de mon homélie ». J'ai beaucoup, très souvent entendu ça venant de la part de prêtre, quoi. Oui. C'est quoi exactement? Et quelles sont les conditions recommandées requises pour pouvoir donc rédiger une bonne homélie? C'est ça. Bon, l'homélie, c'est l'enseignement de la parole de Dieu monnayée.
monnayer, c'est-à-dire pour que ceux qui ont écouté la parole de Dieu comprennent la parole de Dieu et le message qui est dans la parole de Dieu et s'interrogent face à ce message et voir dans quelle mesure ils peuvent prendre des résolutions voilà, pour vivre le message. Et donc pour cela, quand on a parlé d'études justement, c'est pour pouvoir vraiment décrypter le message qui est dans la parole de Dieu, soi-même se laisser interpeller. Parce que si on n'est pas interpellé par la parole de Dieu, c'est difficile de donner une homélie, ou alors on va faire quelque chose de scientifiquement bien, mais ça ne sera pas fécond. Mais donc si quand même soi-même on a médité cette parole et on a décrypté le message et on s'est soi-même interrogé par rapport à ce message, alors on peut partager. On peut aider les autres aussi à comprendre la parole de Dieu et à pouvoir y adapter notre vie, puisque nous sommes ses enfants et Dieu nous parle et nous devons écouter sa parole et chercher à faire sa volonté. Donc l'homélie, c'est ça. Comment, quel est le message de la parole de Dieu et comment notre vie peut être interpellée par ce message et, voilà, et comment on peut s'amender par rapport à ce message et chercher à faire la volonté de Dieu. Et donc le prêtre, il doit aider les prêtres, les fidèles, voilà, à faire cette démarche. Et au finish, on devrait pouvoir rétablir les connexions avec la personne antichrist de Dieu qui a parlé. Voilà. Nous, on est des catalyseurs. Et on doit pouvoir aider, après avoir dit l'homélie, aider quelqu'un à parler directement à son Dieu. Et s'il faut s'amender, il s'amende. S'il faut remercier, il remercie. S'il veut donner son secours, il donne son secours par rapport au message. Vous savez quoi, Abbé Modéra, moi, tous les jours de ma vie, lorsque je descends de mon lit, moi, je n'ai qu'une seule prière à l'endroit de Dieu, c'est lui dire merci. Pour la vie, pour le souffle de vie. Et je crois que pour le reste, lui-même nous a recommandé que l'homme devrait absolument manger à la sueur de son front. Donc on ne va pas s'asseoir, on va aller travailler. Nous avons besoin de vos bénédictions pour avoir plus de force et aller chercher notre pain quotidien. Parce que c'est a été recommandé par celui qui demeure là-haut. Donc bénissez-nous toujours, portez-nous toujours en prière pour que nous puissions donc arriver à atteindre. La prière vous accompagne. Merci beaucoup. Oui, Sandrine. Alors, Abbé Modéra, qu'est-ce qu'un miracle en situation... Ne riez pas, c'est quoi? Non, qu'est-ce qu'un miracle? En définition terre à terre, en définition simple pour le citoyen lambda. Un miracle, c'est quoi? Est-ce que le fait de sortir de chez moi, venir faire l'apéro et rentrer en bonne santé malgré toute la circulation peut être considéré comme un miracle? Ça peut être considéré comme un miracle. Dans la mesure où vous avez traversé des embûches à l'aller comme au retour, vous avez même peut-être échappé à un accident et tout ça, qui aurait pu être fatal, mais ça n'a pas été fatal parce que peut-être vous avez cru en Dieu et vous avez, en quittant votre maison, consacré votre journée au Seigneur et vous êtes donné sa protection et de vous sauver de ces situations. Ça peut être l'œuvre de Dieu que vous ayez échappé, alors que vous auriez pu périr dedans. Voilà, on peut dire que c'est un miracle. Mais il ne faut pas chercher quelque chose d'extraordinaire au vu des gens, voilà, pour dire que voilà, ça c'est un miracle. J'ai garé ma voiture, je sors trouver que c'est un autre véhicule 4x4 dernière génération. Ça c'est dans les films. Ça c'est dans les films. Généralement dans votre sphère, on parle fréquemment de confession. Alors, est-ce qu'un prêtre a le droit de dévoiler un secret de confession, une question de vie ou de mort? Je peux prendre un exemple. Alors, il y a une question de testament qui est posée, et voilà, celui qui n'a pas le droit qui est quelqu'un qui falsifie le testament et qui vient et dit, bon voilà, et moi j'ai hérité de 10 milliards, j'ai falsifié ça à mon nom, monsieur le prêtre, j'aimerais que vous me pardonnez. Pourtant, les orphelins sont là, dans la galère et tout. Est-ce que quelque part, pour ces questions-là, le prêtre a le droit de trahir le secret de confession pour une question de vie ou de mort? Non, jamais. Jamais le prêtre n'a le droit de révéler un secret confessionnel. Ce qu'il y a, quand quelqu'un vient se confesser et que le prêtre voit que son acte est grave, il recommande à l'intéressé de réparer lui-même son tort. Réparer, c'est-à-dire? Et pour montrer, bon voilà, s'il reconnaît, parce qu'il y en a qui font exprès.
je vais faire et puis aller me confesser. Bon, voilà. Donc on va lui dire non, c'est pas que ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas un automate, enfin c'est pas quelqu'un qu'on peut, voilà. Non, on peut gommer certaines choses. Dieu pardonne. Ce qu'il a pardonné, il a gommé. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne elle-même, si elle veut être, comment dire, elle prend une résolution, elle doit prendre une résolution. Si elle n'a plus ce qu'elle a volé pour donner, elle peut prendre une résolution de réparer ce qu'elle a volé. Ah, d'accord. Voilà. Mais ça aussi, ça lui revient, puisque le péché a détruit quelque chose. C'est à lui d'aller réparer ça. Bon, même s'il ne répare pas directement, il ne peut plus réparer, il peut au moins chercher à faire quelque chose comme une démarche de réparation. Et s'il ne tient pas à réparer aussi, je ne veux pas, voilà, c'est juste pour confesser comme ça, je ne veux pas. Voilà, donc, quand vous voyez, vous, en tant que, voilà, que il ne peut pas se confesser et puis dire qu'il ne va pas réparer. S'il a le moyen de réparer, il va lui-même prendre la raison de réparer. Parce qu'en venant se confesser, ça veut dire qu'il a pris conscience qu'il a fait quelque chose de mal. Et il cherche maintenant à être pardonné, c'est-à-dire à être réhabilité dans l'amour de Dieu. D'accord. Et pour pouvoir mériter l'amour de Dieu, il faut quand même aussi vivre l'amour des frères. C'est clair. Si on a brimé quelqu'un et qu'on a la possibilité de réparer, ça veut dire de le réhabiliter aussi et de le réhabiliter dans ses droits. Oui, donc qu'on le fasse. D'accord. C'est un témoignage d'amour. Alors, Abbé Modera, oui. Justement, on va rester dans cette veine donc, de confession. Oui. Alors, très souvent, on a remarqué que dans les églises, lorsque tu t'en vas faire ta confession, la sacristie, le dimanche, c'est ton sujet là qui vient comme... À l'homélie. Est-ce que, en ce moment, quand tu es assis, est-ce que tout le monde sait que c'est de toi qu'on parle? Est-ce que quand ça arrive comme ça, vous avez déjà vu des gens qui sont venus vers vous pour vous dire ah, mon père, il y a pour moi ma soeur. C'est vrai. Ça arrive et tu as l'impression que tout le monde sait que Tu vous attendais à la sortie avec un gros Les situations comme ça arrivent. Ça peut arriver et ça arrive souvent. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est parce que on est venu dire à la confession qu'on a pris pour faire l'homélie. Parce que la parole de Dieu interpelle même le prêtre lui-même. Ok. Donc, et il a l'obligation de dire cette parole, de donner le message qui est contenu dans cette parole. Puisque nous sommes tous des pécheurs. Oui. Et nous avons tous besoin de nous réconcilier avec Dieu et avec nous-mêmes et avec les autres. Oui. Et donc, on se laisse interpeller par la parole. Si on est allé se confesser, on est réhabilité dans l'amour de Dieu, on est réconcilié et on a la paix, on ne doit plus se laisser perturber par un message qui est adressé pas à moi seulement, mais à d'autres personnes. Ce n'est pas moi ceux qui ai fait ce genre de péché, il y a d'autres qui font aussi les mêmes péchés. Est-ce que le prêtre peut... à la fin, s'abstenir de parler parce qu'il a écouté à la confession des péchés qu'il oublie d'ailleurs. Parce que quand la personne est venue se confesser, le Père a pardonné, il a oublié. Il a effacé ça de sa mémoire et tout ça. Même si ça subsiste dans sa prière, il prie pour ça, pour ce péché-là, qui n'arrive pas à échouer parce que ça peut le travailler lui-même. Voilà. Mais il peut prier pour ça, pour demander au Seigneur vraiment, voilà, c'est pardonner, de guérir cette personne et de guérir aussi pour que je ne sois pas toujours sous l'influence de ce péché qui m'empêche. Voilà. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le pardon, c'est vraiment spirituel. C'est un acte de Dieu dans la vie et l'âme et l'esprit, l'être. C'est une intervention de Dieu et donc on ne peut pas remettre ça en cause. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il faut que les gens sachent que le message est le même pour tout le monde. D'accord. Voilà. Et on n'est pas seul à pécher. Voler, là, on n'est pas seul à voler. Voilà. Même l'adultère, on n'est pas seul à faire l'adultère. Même tuer quelqu'un, on n'est pas seul à tuer. Donc, mais le message doit toujours parler, doit toujours interpeller tout le monde. Tout le monde. C'est vrai qu'il y a des personnes aussi, quand elles se confient à vous, vous ne pouvez plus parler d'un sujet qui... Oui, c'est comme si vous étiez en train de vendre la tasse. Et pourtant, non. Et pourtant, non. Donc, ok, c'est bien entendu. Alors, nous sommes en train de refermer donc, la page donc, de cette vie de prêtre avec Abbé Modera avant d'ouvrir donc la dernière partie de cette émission qui va concerner justement la casquette du promoteur que vous êtes. Mais avant, est-ce qu'il y a-t-il des qualités pour vous requises pour être prêtre? Pour être prêtre,
il faut aimer Dieu et vouloir le servir. D'accord. En servant à travers les autres. S'il n'y a pas cette qualité-là, ce n'est pas la peine d'être prêtre, parce que il faut aimer Dieu, aimer son peuple, et être prêt et vouloir donner sa vie pour servir. Est-ce qu'il y a-t-il des inconvénients? Ça, bon voilà, c'est le clergyman pour montrer que nous sommes prêtres. Voilà, c'est le signe du prêtre au lieu de porter la soutane. Votre numéro de téléphone. D'accord. Pardon? Pourquoi on ne prend pas le numéro du Monsieur l'abbé, entre une personne qui est toujours à l'église, qui tient la Bible matin, midi, soir, qui ne rate pas une seule prière, mais son cœur noir, mais la personne là est mauvaise foncièrement, et une personne qui ne met jamais pied à l'église, mais qui fait du bien autour d'elle, parmi ces deux personnes là, si paradis il y a, laquelle ira au paradis? Ça c'est une question. Bon, vous savez, Dieu sauve tous les êtres qu'il a créés et ne veut en perdre aucun. Ça veut dire que personne n'ira en enfer. Et si quelqu'un a le cœur noir et il est à l'église, ça veut dire que tout le temps à l'église. Pour que les gens disent que oui, non, mais c'est une personne pieuse, c'est une personne respectable et respectée, et tout ça. Et pourtant, ce que la personne fait même, Satan n'ose même pas le faire. Ça va être difficile d'être à la fois accroché à Dieu et d'être accroché au malin qui vous instrumentalise. Est-ce que la personne est vraiment accrochée à Dieu? C'est la question dont je me pose. Est-ce que la personne, c'est pas juste les apparences pour la société? Est-ce que cette personne-là est accrochée à Dieu? Si c'est comme ça, ça veut dire qu'elle vit dans l'hypocrisie. Elle-même, elle ne va pas être heureuse dans ce qu'elle fait et ça va se sentir autour d'elle et tout ça. Ce n'est pas la peine parce que cette personne-là risque de se fourvoyer elle-même. Parce qu'en cherchant à montrer aux autres qu'elle est une bonne personne alors qu'elle est une mauvaise personne. Et l'autre qui ne part pas à l'église mais qui fait des bonnes actions. L'autre qui ne va pas à l'église, qui fait de bonnes actions, ça peut être aussi que cette personne-là a fait une mauvaise expérience qui fait qu'elle s'est éloignée. Mais elle reste une bonne personne. Voilà. C'est ça qui est important. Et donc, Dieu l'aime et cherche aussi à ce qu'il revienne à lui, dans la communauté. Donc, cette personne peut revenir. Alors, mais la personne qui est très mauvaise, excusez-moi, elle aussi, il ne faut pas la condamner. Un jour viendra où il y aura un déclic, elle va se rendre compte que ce qu'elle fait là n'est pas bien, elle va s'amender. Il y a des gens qui meurent sans déclic. Alors, d'accord. Il faut espérer. Il faut espérer. Est-ce qu'il y a-t-il des inconvénients à être prêtre? Il n'y a pas d'inconvénient à être prêtre. D'accord. Ok. Alors, c'est comme si on demandait est-ce qu'il y a des inconvénients à se marier. Il n'y a pas d'inconvénients à se marier. Il y a peut-être des difficultés dans le mariage. Il y a des difficultés dans le sacerdoce, mais ce n'est pas pour autant que c'est un inconvénient. Voilà, c'est plutôt une option, une vocation qu'on poursuit et qu'on essaie de réaliser au mieux. D'accord. Alors, on parle à présent du Ferkali, 15e édition. Tout à fait. Alors, c'est un festival qui a connu une bonne période donc à ses débuts. Il y avait une grande mobilisation, il y avait de l'intérêt. Et au fur et à mesure que les années avançaient, le festival a commencé à quand même recevoir un coup. Aujourd'hui, Abbé Modéra, avec un peu de recul, qu'est-ce qui peut bien justifier donc cette baisse d'audience donc autour de ce festival Ferkali? Oui, merci bien. C'est la 17e, c'est la 7e édition en 17 ans. En 17 ans, voilà. Et donc, vous savez, dans le parcours de toutes choses, il faut des échecs, il faut aussi des succès. Voilà. Quand j'ai eu l'initiative de faire ce festival, à sa première édition, c'était vraiment une grande surprise et on avait eu le temps de vraiment bien préparer ça pour que ce soit vraiment une belle édition. D'accord. Maintenant, dans le parcours, il y a eu des obstacles. Le premier obstacle, c'est d'abord les moyens financiers qu'il faut pour pouvoir organiser un tel festival. Parce que vous savez, ce festival n'est pas une activité lucrative, même si les œuvres culturelles peuvent être des industries qui peuvent rapporter, le festival tel qu'il est fait ne peut pas
engranger beaucoup d'argent pour dire, voilà, il va s'autofinancer. Il pourra le faire s'il y a une adhésion, ça c'est le deuxième aspect, l'adhésion même des fils et filles, des héritiers même de ce patrimoine-là, qui s'engagent pour la promotion de leur patrimoine. En ce moment, le festival ne va plus souffrir. Donc, c'est le deuxième aspect, l'aspect financier. Le deuxième aspect, c'est l'adhésion qui va aboutir à un engagement de tous pour soutenir. Voilà, soutenir humainement les choses. Donc, si on a eu des moments de refroidissement, c'est parce que après 4 éditions d'affilée, et que on voyait que les ressources n'accompagnaient pas le festival, j'ai préféré me rétracter pour travailler à la mise en place du musée. Le festival n'est que la vitrine du musée. Alors, si vous faites un festival, il n'y a pas de structure, et puis le musée reste en l'état, il ne grandit pas du point de vue de ses collections, ça veut dire qu'il y a une vitrine qui va révéler quelque chose qui n'est pas grand-chose, quoi. Aujourd'hui, il y a combien d'objets que l'on peut retrouver dans ce musée, dans ce musée d'Ado? Dans le musée d'Ado, actuellement, il y a 641 objets numérisés par la direction générale du patrimoine. C'est numérisé. Et il y a des objets qu'on vient de numériser par la direction régionale cette fois-ci. Voilà, on a du moins enregistré. Et donc, on peut compter autour de 700 objets qu'on peut trouver encore dans ces collections-là. Il faut rappeler que lors donc, des trésors du Faso, le musée d'Ado a remporté 2 années successives le trophée du meilleur objet de musée de la région du Centre-Ouest 2015-2016 et 2016-2017. Comment avez-vous reçu ces trophées, ces distinctions? J'ai reçu ça comme, j'allais dire, une reconnaissance de tout le travail qu'on fait, qui est un travail de fouille. Ce n'est pas toujours évident d'obtenir les objets. Très minutieux. Très minutieux. Et le fait de recevoir un trophée, ça veut dire que vraiment c'est pour consacrer un peu un travail qui a été fait, un travail de fourni. Vous travaillez avec des archéologues? Oui, bon, malheureusement, je n'ai pas d'archéologue engagé pour travailler. Il y a des archéologues qui sont intéressés par le projet, mais bon, de l'intérêt à l'action, il y a encore un petit chemin. Toujours est-il que ces trophées-là sont venus mettre en lumière un travail qui est fait. Et puis, bon, récompenser les efforts. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous bénéficiez de l'accompagnement du ministère de la Culture, véritablement? Oui, je peux dire qu'il y a un accompagnement, même s'il n'est pas à la hauteur de ce que j'aurais souhaité, mais il y a un accompagnement. Dans un premier temps, c'est envoyer une mission au musée d'Ado, prendre des jours pour numériser les collections, c'est quand même quelque chose. Depuis que je fais le festival, pour faire découvrir ce patrimoine, le ministère a soutenu financièrement et puis aussi à travers les services j'allais dire administratifs, quoi. Et donc on peut dire que le ministère accompagne. Ce qui manque, que j'ai toujours poursuivi, c'est une reconnaissance, un papier de reconnaissance officielle de ce musée qui peut être une pièce qui peut permettre d'aller chercher des financements. Voilà, donc il faut une reconnaissance du ministère. Est-ce que les démarches sont entreprises? Ces démarches ont été entreprises. On a même écrit une correspondance adressée à Monsieur le ministre à travers la direction, le musée national, la direction générale. Les missions qui viennent, les ai toujours interpellés sur la question. Voilà, parce que quand même, autour de 700 objets. Et pour une collecte qui a débuté depuis 2000, quand même, c'est un travail qu'il faut aussi encourager. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il ne serait pas opportun pour vous de tout faire pour rencontrer Madame la ministre qui vient d'arriver aussi? Installée. Je lui ai adressé une correspondance pour lui annoncer le festival. J'ai déposé à son cabinet une invitation. C'est une dame qui est vraiment engagée aussi déjà. Elle est sur le terrain. Nous voyons qu'elle part un peu partout déjà. Oui, j'espère vraiment que, bon,
Voilà, elle va faire son baptême dans le sanglier en participant à ce festival. Ce festival pour cette année est prévu pour quand exactement? Et du 25 au 28, ça veut dire jeudi prochain déjà. Voilà, ça va durer 4 jours. 4 jours. Et ces 4 jours, il y aura l'exposition muséale justement pour montrer ces objets-là. Il y a le salon du livre où on va exposer aussi les œuvres littéraires pour inciter à la lecture et à la production littéraire en langue, et comme aussi en français bien sûr, mais en langue pour pousser les gens à la promotion de nos langues nationales. Ça c'est vrai. Il y aura aussi les nuits culturelles. Qui sont axés par des troupes, et voilà, les instrumentistes, et les contes et proverbes. Il y aura la nuit tradie moderne et le samedi, le grand concert, voilà. Et puis le dimanche soir, ce sera un concert religieux animé par des prêtres, religieuses, catéchistes qui sont des artistes. Voilà, donc, et il y aura bien sûr la gastronomie avec des maquis pour animer les mets locaux. Voilà, c'est ça qui pourront servir aux festivaliers. Et il y aura aussi l'espace culturel pour les enfants. Les enfants vont être animés pendant ces 4 jours-là pour les intéresser. Avec des petits cadeaux pour les encourager à aimer la culture. Alors, aujourd'hui, avec un arrêt, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sur un parcours, c'est vrai que vous êtes qu'à votre 5e édition, est-ce que le bilan pour vous est satisfaisant ou il reste encore un énorme travail à faire? Bon, vu la vision que j'ai pour le festival, il y a un travail à faire pour que ce festival atteigne son plein épanouissement, parce que c'est une vision holistique qu'on a de la culture, et donc il y a tous les aspects qui sont pris en compte. Et dans chaque aspect, il faut vraiment faire un travail pour pouvoir asseoir les filières. Et donc, bon, je pense qu'on est en chemin. J'ai un bon coordinateur à la personne de M. Badolo, Joseph, qui était et aussi avec une équipe, un comité d'organisation qui est à pied d'œuvre. Franchement, je suis content de ce comité. Je pense qu'avec ce comité-là, cette édition va quand même... Elle va remettre le festival sur les rails. D'accord, elle va remettre le festival sur les rails. Abbé Modera Kinda. Et aujourd'hui, si l'on vous demandait de nous donner quelques raisons pour participer à ce festival, qu'allez-vous nous dire? Regardez cette caméra. Pourquoi je participe au FERCALI? Voilà, je participe au Festival des révélations culturelles et artistiques du Liolo parce que j'aime ma culture. Et je veux travailler au développement de ma culture pour la partager avec les autres. Je participe au festival parce que c'est un cadre d'échange et de rencontre, un cadre où on peut véritablement tisser des relations pour la cohésion sociale et établir la paix. Et le thème d'ailleurs de cette édition, c'est culture et tourisme pour un Burkina debout. Ensemble, en nous tenant la main, nous pouvons construire une société où il fait bon vivre. Et la culture y participe. Alors, donc, c'est une raison pour participer au Festival des révélations culturelles et artistiques du Liolo, du 25 au 28 février 2021. À Rio. Voilà, à Rio. Merci beaucoup. Distinction et récompense. Vous avez également reçu donc pour le compte du site la construction du musée d'Ador qui a été déclaré meilleur site environnemental donc du Centre-Ouest, c'était en 2014. Trophée d'hommage lors des Trésors du Faso en 2017. 2 trophées du meilleur objet du musée de région du Centre-Ouest lors des Trésors du Faso 2015, 2016, 2017. Trophée du meilleur site touristique de la région du Centre-Ouest des Trésors du Faso en 2016 et en 2017. Réception donc d'une décoration à Ouagadougou par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Vous êtes fait chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe, musique et danse. Aujourd'hui, vous êtes une référence, un monument qui également œuvre beaucoup pour la valorisation et la promotion de tout ce qu'il y a comme valeur culturelle de notre pays, de Burkina Faso, plus particulièrement de la région donc, du Centre-Ouest. Nous ne pouvons que vous souhaiter long vent, bon vent, vous souhaitez longue vie, vous souhaitez également plein succès dans la réalisation de la conception et de tout ce qui tourne autour donc, de ce festival. Et puis aussi quoi, vous dire tout simplement, Abbé Modera Kinda, nous avons été très honorés de vous avoir comme invité. Nous allons vous demander un numéro de téléphone pour tout besoin et toute information complémentaire en relation donc avec le festival. Merci beaucoup. Numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin de plus d'informations.
C'est le 70, D'accord. 26, 14, D'accord. 95. 70, 26, 14, 82, 15. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci bien. Si vous avez un dernier mot. Un dernier mot, c'est pour vous dire merci. Merci à l'apéro, Merci. voilà, qui m'a invité. J'ai été très heureux de participer à cette émission. Je dis merci à tous les téléspectateurs. Oui. Merci à tous les futurs festivaliers du Férékali. Merci à mon évêque et à son auxiliaire et à mes confrères et tous ceux qui me soutiennent. Merci aux deux parrains, M. Kiemde, Félix et M. Bamouni. Monsieur Bamouni, voilà. Et donc, je leur dis sincèrement merci et je remercie toute personne qui va d'une manière ou d'une autre participer et soutenir ce festival. D'accord. Merci à tous. Que Dieu Vive vous le bénisse. Férékali. Amen. Que Dieu continue de bénir Ademodera Kinda. Merci. Merci pour la bénédiction. Merci bien. Onction de bénédiction ce matin de lundi. On reçoit. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. À demain pour un autre numéro. On est ensemble. Peace and love.